Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je tiens encore une nouvelle fois à vous souhaiter une très belle et heureuse et merveilleuse année 2023 les amis. On va aller voir ensemble le programme et puis après le tirage pour votre signe. Les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, ce que je peux comprendre, vous avez le time en dessous. Vous avez le timer, comment on appelle ça déjà? La minuterie? Oui, voilà, vous avez la minuterie dans la description et dans les commentaires épinglés. Donc, n'hésitez pas les amis si vous voulez passer ce passage. Voilà les amis, on va regarder ensemble le message général de votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliassier. Si ce message général a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va compléter avec le mission de vie et l'oracle horizon. Et puis, s'il a résonné avec la partie relationnelle sentimentale de votre vie, on va regarder, on va compléter avec l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on va poursuivre avec une réponse à votre question ou un sujet qui vous taraude avec les réponses angéliques. Et puis, on terminera avec un conseil pour la semaine avec la Good Quantic Box. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis. Vraiment, merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci pour votre soutien, merci pour votre grande et généreuse participation également à ce qu'on a fait pour la fin d'année, pour ceux qui ne le savaient pas. Pour la dernière semaine de janvier, les bénéfices de toutes les vidéos sont reversés à une association. Donc voilà, merci beaucoup en tous les cas d'avoir été nombreux clairement à participer, à liker, à mettre des commentaires, à contribuer à l'audience de la vidéo pour ces dons et puis pour tous vos super thanks parce qu'il y en a eu beaucoup, donc merci du fond du cœur. Dernière chose très importante les amis, avant de passer au tirage, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur des guidances générales, donc à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, très bon tirage à tous. Mes amis Scorpions, semaine du 9 au 15 janvier 2023, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Enfant, homme, ok. Culpabilité, d'accord. Et l'hérédité, ok. Et la trahison, ok. Alors, j'ai plusieurs messages. Je vais vous donner On va commencer par les cas, on va dire, les cas pratiques qu'on me donne. Et après, je vais vous donner la notion un peu plus large. Ici, on peut avoir certaines personnes qui culpabilisent par rapport à un homme dans leur vie et en rapport avec les enfants ou avec un enfant, peu importe. Il y a vraiment cette idée que ici, va pas falloir s'auto-saboter. Et les amis, j'ai à vous rappeler que avant d'être parent, on est aussi une personne et il y a plusieurs aspects de notre vie auxquels on a le droit. Et ici, pour certains, vous en oubliez cet aspect. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pas un souci, c'est via l'autre, si vous voulez. Ici, il y a une idée d'auto-sabotage. Ok, ça c'est pour le cas un peu concret, comme ça vous avez en même temps un exemple. De manière plus générale, ici, il y a des actions, l'homme c'est la force d'action, que vous soyez un homme ou une femme, il y a des choses que vous avez envie de faire, que vous avez envie de vivre, mais par culpabilité, vous ne vous les autorisez pas. Ok, ça vous mène à l'autosabotage et ça vous mène aussi au fait de remplir une condition très certainement que vous ne vous rendez pas compte, hein, mais que vous vibrez, ou en tous les cas que vous maintenez comme croyance, c'est le fait d'éviter des situations, de vivre des situations par peur de se faire trahir. La seule personne que vous trahissez, c'est vous de base.
parce que vous vous auto-sabotez, parce que vous vous auto-trahissez, vous ne suivez pas ce que vous avez envie, ce que vous ressentez, vous remplissez, vous donnez raison à de la culpabilité, à des choses sur lesquelles on vient se donner des excuses pour ne pas vivre une situation. Ok ? Ici, ce que ça vient montrer, en dehors du fait que c'est par rapport peut-être à des enfants, ça montre que votre enfant intérieur, qui est une image, je dirais, d'une part de nous qui est très dans le spontané, dans la joie, dans des envies un peu primaires, comme un enfant. Vous imaginez un enfant, il aime quelque chose, il le dit, il le fait, il se pose pas la question, en vrai c'est bien, c'est mal, ça va avoir des conséquences sur autre chose. Non, un enfant, il vit pleinement l'instant présent. Et ben, on a tous cette part de nous, mais effectivement, étant adulte et étant avec l'expérience de la vie, il peut pas prendre toute la place. Le reste du temps, ce sont les parents qui régulent cet enfant. Voilà, et si on l'écoutait, il jouerait toute la nuit et toute la journée à un même jeu. Et à un moment donné, il faut lui dire aussi qu'il ne faut pas oublier de manger, de dormir. Vous voyez ? Normal. Ça, c'est régi par les parents. Et après, à l'âge adulte, il y a tout le reste qui vient régir. Mais souvent, sur certaines situations, il est carrément oublié. Et là, on vous dit, il serait peut-être temps d'arrêter de continuer à faire les mêmes choix ou à agir de la même manière parce qu'il est oublié. On vous dit qu'à travers cette richesse-là, parce que c'est une richesse, cet enfant intérieur, quand il vous apporte énormément. Je ne vous dis pas qu'il prenne toute la place, je dis qu'il soit juste écouté et nourri. Si cette part-là est nourrie, elle est extrêmement, c'est une ressource enrichissante pour vous, vraiment très importante. Et ici, on vous parle de quelque chose dans votre vie qui est avec l'hérédité, c'est l'idée que ça doit être sur votre chemin, que ça fait partie de vos ressources et qu'il est important de les utiliser. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Je vais repartir sur mon exemple d'enfant. Ici, maman ou papa célibataire, avec un ou plusieurs enfants. Alors certes, il y a des priorités, on est d'accord, voilà, tatati, tatata, vous faites tout ce qu'il faut pour votre enfant, etc. Mais, imaginons, vous avez... on va prendre autre chose que le couple, tiens, pour une fois. C'est parce que là, on parle d'autre chose. On va prendre le travail. Ici, vous vous refusez peut-être à accepter un poste ou une augmentation ou quelque chose qui va de cet ordre-là parce que vous culpabilisez, parce que ça peut avoir un impact sur votre vie de papa ou de maman. Ok, soit. Une fois, deux fois, trois fois. Et puis, malgré tout, vous voyez bien que ça crée de la frustration. Il y a un moment donné, il va falloir rééquilibrer les choses. Rééquilibrer les choses et arrêter de culpabiliser pour quelque chose. C'est comme ça. Vous, si vous en avez besoin pour être épanoui, c'est quand même mieux d'avoir un parent épanoui et certes peut-être en diminution de temps de 10% dans la vie de l'enfant, mais avoir les 90 autres pourcents super heureux et super bien épanoui et non frustré que 100% mais frustré. En plus de ça, vous montrez un exemple. Et l'exemple, il est qu'il ne faut pas s'oublier, qu'il ne faut pas être non plus trop dans le sacrifice. Dévouement, certes, mais pas dans le sacrifice. Vous voyez ? Bon, on va aller voir avec la Yaski. Vous savez, les amis, dernier truc. Vous savez, quand on dit oui, mais je vais être encore plus fatiguée, déjà que je suis fatiguée par mon travail, si je vais là-dessus, je vais être encore plus fatiguée. C'est pas forcément vrai. Parce que plus vous avez une activité dans laquelle vous êtes enrichi, vous êtes nourri, moins vous êtes fatigué parce que ça ne vous demande pas d'effort, entre guillemets. Ça vous demande de l'énergie, ça c'est sûr, mais quand on est épanoui, on rentre, on a fini notre journée avec les batteries d'une certaine manière, pas complètement à plat. Parce qu'il y a un échange d'énergie dans lequel on se sent bien. Donc forcément, on ramène cette énergie chez soi aussi, d'une journée bien accomplie où on s'est senti enrichi. Une journée où on est dans la frustration, on le ramène chez soi. On ramène sa frustration chez soi. Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous voulez ramener ? Ok, allez, on va voir avec la Yaski. Semaine du 9 au 15 janvier sur l'homme et l'enfant. Ok. Ouais.
L'enfant et la culpabilité. L'enfant et la culpabilité. Pour nos amis scorpions. Ouais, ok. Et l'hérédité. Ouais. Bon, il y a vraiment cette énergie de sacrifice qu'il faut mettre en avant. Enfin, qu'il faut changer en fait. Et faire évoluer. Parce que là, vous allez être à plat en fait. À force de vous sacrifier, de toute façon, la personne que l'on sacrifie le plus, c'est soi. Et quand on se sacrifie soi, malheureusement, les conséquences sont pas évidentes. Ce que j'ai donné avant, c'était des exemples. Hein. Bien entendu, vous transposez enfant, autre situation, etc. sur ce que vous vivez vous, hein, bien entendu. Ici, on vous dit bien qu'effectivement, il va falloir remettre de la valeur et de la sagesse dans les choix que vous êtes en train de faire. Parce qu'ici, il y a une sorte de cercle de schéma répétitif de pensée sur lequel peut-être vous n'avez même pas conscience. Hein. Par rapport à ce que je suis en train de vous dire, vous allez peut-être comprendre ou percuter quelque chose à travers ce que je suis en train de vous dire. Ici, il va falloir faire jouer votre sagesse parce que ce schéma de pensée, ces excuses, cette culpabilité, excusez-moi, il y a des travaux proches de chez moi si ça fait du bruit. Il y a clairement une maturité à prendre quant à la valeur de qui vous êtes, de ce que vous faites déjà, de ce que vous êtes déjà suffisamment et de la valeur aussi de ce que vous apportez vous, de ce que vous apportez vous dans la situation. Là, il y a une évolution, il y a une maturité à prendre là-dessus sur la valeur des choses, la valeur des situations et la valeur de vos pensées, de vos croyances. Est-ce qu'elles sont ajustées aujourd'hui avec le résultat et avec vous-même et avec votre conscience? Ça va être très important. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que c'est bien beau d'avoir du cœur, c'est bien beau de se sacrifier, c'est bien beau de faire tout ça. Mais vous le savez très bien les amis, le retour ne va pas être plus. Je vais vous donner un exemple que l'on voit très souvent. Quand on est très jeune, plus jeune, dans les premiers jobs, souvent on se donne à fond, à fond, à fond, à fond. Est-ce que vous êtes payé plus? Non. Bien souvent vous êtes reconnu, parfois pas. Je vous le souhaite que vous le soyez. Mais parfois pas. Et vous voyez les mêmes collègues avoir le même résultat que vous, avoir les mêmes retours, le même salaire, les mêmes choses, alors que vous avez fait 3 fois plus. Et l'année suivante, on vous demande du coup 3 fois plus. Et on vous dit, mais pourquoi je donnerais plus alors que la personne, elle donne déjà plus sans attendre plus? Et ça, c'est un exemple, bien entendu, mais ça arrive bien souvent. Cet exemple-là, il est là c'est pour ça que je vous donne cet exemple, c'est pour vous montrer que votre croyance par rapport à cette générosité, cette connexion au cœur, par rapport à vos actions, par rapport à ce que vous pensez être bien, être pas bien, et que forcément, si vous culpabilisez, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, il y a une espèce de culpabilité sacrificielle, mais le résultat sera toujours le même. La seule chose qui va changer, c'est que vous allez perdre en énergie et vous allez gagner en frustration. Donc, il y a un moment donné, il faut être juste. Et juste, c'est aussi ne pas culpabiliser sur des schémas ancrés qui ne vous correspondent pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'exemple des enfants, c'est pas parce que... Alors, imaginons le job, mais imaginons que vous fassiez rentrer quelqu'un dans votre vie. C'est pas pour autant que vous allez moins aimer vos enfants ou que vous allez moins être disponible pour eux. Ça se rééquilibre parce que je vous rappelle juste par rapport à mon exemple, c'est que normalement, de base, en tous les cas, vous étiez 2. C'est pas pour autant que vos enfants avaient l'impression que parce que vous étiez 2 parents, vous les aimiez moins. Vous aviez moins de temps pour eux, vous voyez ? Ce sont des choses erronées en fait, qui nourrissent ce sacrifice, ce côté sacrificiel. Il faut vous remettre au centre là les amis. Il faut revaloriser vous, votre personne et remettre le dévouement à la bonne place. Parce que ça peut prendre vraiment d'autres chemins. On vous dit qu'il y a d'autres manières de faire et que c'est pas pour autant que ça va retirer ou être déséquilibré. Bien au contraire. On vous dit que ce sacrifice est beau. Je ne suis pas en train de vous dire que ce que vous avez fait ou ce que vous faites, il faut ne pas être, ne pas le valoriser. Hein. C'est pas ça du tout, bien au contraire. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'être autant dans le sacrifice, les amis, c'est que vous pouvez aussi autant donner de la bonne manière pour vous. C'est que au fond, quelqu'un qui se sacrifie n'a pas conscience de certaines valeurs, de certaines choses, ou en tous les cas ne les regarde pas ou ne les met pas sur le devant de la scène. Mais ça veut dire que vous les avez, les amis.
Ça veut dire que ces valeurs-là, vous les avez dans tous les cas. Vous les donnez de manière sacrificielle et vous oubliez de nourrir votre part à vous. C'est tout en fait. Et c'est très dur, hein, c'est pas évident. Mais on n'est pas en train de remettre en cause ce que vous êtes. Hein. Attention, c'est très beau. Mais il faut le rééquilibrer. Parce que là, vous êtes en train de perdre et plus la frustration va gagner du terrain et plus cette frustration en fait va prendre le dessus et ça va limite entacher la beauté de ce que vous êtes et de ce que vous donnez. On vous dit que si vous dépassez cet auto-saboteur, il y a de très très belles opportunités et beaucoup de chemins qui vont de manière de se transcrire dans la matière qui vont être beaucoup plus équilibrés pour vous et qui vont vous ouvrir des portes. Ok, on va voir pour la partie professionnelle. Mes amis Scorpions, semaine du 9 au 15 janvier. Fais-toi confiance, tu as tout pour réussir, tu vas célébrer un événement et demande, tu recevras. Ok. Et on va regarder ici. Le manque d'ancrage et le choix, ouais. Bon, mes amis Scorpions, si ça vous a parlé au niveau professionnel, effectivement ici, il va falloir décider d'ancrer une décision, faire un choix. Et il va falloir dépasser. Hein. Il y a un dépassement à faire, les amis. Écoutez, demandez si vous en avez besoin, demandez des signes, demandez peut-être d'être porté, d'être soutenu. Il y a cette idée qu'il va falloir faire un choix et ce choix, effectivement, vous l'avez déjà dans la tête. Hein, vous savez déjà un peu de quoi je parle ici, mais il vous demande d'avoir la foi et la confiance en vous. Hein. Et que vous avez tout pour réussir, peu importe votre choix, vous allez y arriver, ça va se rééquilibrer. Mais c'est vrai qu'avec une telle partie où ça a été assez long d'un côté sacrificiel, se remettre sur le devant de la scène et se dire c'est moi et j'ai confiance en moi et en ma valeur, c'est vrai qu'il faut le dépasser, il faut revenir sur le devant de la scène, il faut le retravailler. Et ici, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées pendant un bon moment, très certainement dans votre esprit ou qui sont restées à l'état de rêve ou d'idéal, mais qui ont du mal à s'ancrer dans la matière. Et là, on vous dit que c'est possible, mais pour que ce soit possible, il faut faire un choix. On vous dit que vous allez célébrer quelque chose, donc le choix va se faire. Et il va être gagnant, payant pour vous, parce qu'il va créer des opportunités. Vous allez suivre votre cœur d'une certaine manière et ne plus vous auto-saboter. Et remettre de la valeur, de la sagesse et de la maturité dans votre choix et ne plus vous laisser envahir par la culpabilité, par la peur, par le côté insécurisant des choses. Mais il faut le dépasser. Voilà. Il faut l'ancrer là. Et il faut faire un choix. C'est votre force d'action qui va être maîtresse là. Ok ? Allez, on y va pour la partie relationnelle sentimentale, les amis Scorpions. On vous parle d'amour véritable, d'union de couple, pour nos amis Scorpions. Il y a des travaux dans mon immeuble. Le travail, le commencement, ok. Et prendre de la hauteur, la réflexion, le mûrissement. Ok, très bien. Bon, mes amis Scorpions, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur. Effectivement, ici, on a quelque chose qui touche l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Ici, on vous dit qu'il y a un effort à fournir. Il y a un effort vraiment pour aller vers ce début, pour aller vers ce renouveau peut-être en couple, pour aller vers ce commencement, vers cette naissance de quelque chose. Et pour ça, il va falloir mettre en œuvre tout le travail que vous avez fait sur vous. C'est un choix ici, vraiment c'est un choix. C'est une prise de décision.
Est-ce que vous croyez en l'amour véritable? Est-ce que vous croyez au nouveau cycle, au renouveau? Et au-delà de la croyance, est-ce que vous êtes prêt à y faire confiance? À vous faire confiance, à faire confiance à votre cœur, à faire confiance à votre maturité et votre sagesse, et à croire que vous avez la valeur pour vivre cet amour, pour vivre, peu importe la forme que ça va prendre, dans le sens où il y a cette idée de ne pas avoir envie d'avoir le contrôle, la peur de ne pas savoir et d'oser y aller et de se laisser d'une certaine manière porter par l'instant, porter par ce renouveau, porter par cette nouvelle chose. Dans tous les cas, les amis, je vous rappelle que si vous voulez contrôler et savoir ce qui va se passer, vous le basez forcément sur ce que vous avez connu. Et ce que vous avez connu, a priori, s'il y a un envie de renouveau, s'il y a un envie de nouveau départ, c'est que vous ne voulez pas la même chose qui s'est passée. Donc laissez-vous porter à vivre quelque chose de nouveau. Et faites confiance au fait qu'aujourd'hui, vous avez fait un travail sur vous, vous êtes beaucoup plus stable, vous avez compris des choses, vous ne mettez plus les mêmes énergies, vous ne mettez plus les mêmes choses. Sinon, effectivement, on part dans l'auto-sabotage. Et on laisse cette culpabilité vous envahir. Et ce serait dommage parce que vous avez énormément à donner et surtout énormément à recevoir ici. On est bien sur le début de quelque chose, on est bien sur une nouvelle opportunité. Maintenant, si vous avez peur d'être trahi et que vous n'osez pas y aller parce que vous avez peur de ça, bah, vous allez vous auto-trahir en fait et ce serait dommage, vous auto-saboter. On vous dit bien que dans tout ça, il y a une belle union, qui a la possibilité d'amour véritable et de couple. Donc on est sur l'idée de quelque chose de construit et surtout qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus mûr, sur lequel on peut prendre de la hauteur parce que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il y a une évolution, il y a quelque chose qui est en maturité, en sagesse ici. On a pris de la hauteur, on a compris des choses et on a pris du recul, on a pris le temps de la réflexion sur soi et aussi sur la vie et sur ce qu'on veut et dans la dynamique. Ici, on va sur quelque chose de stable. Mais il faut bien le commencer pour voir si ça va être stable, vous voyez? Doutez pas de votre valeur, les amis, et ce que vous avez à donner et à apporter. Ok, on termine avec la réponse angélique, les amis scorpions. Je vous invite à vous poser une question. Ou à penser fort à votre sujet, et on va aller voir. Repensez-y. Alors, voyons voir. Un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami ou à un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commencer la situation de façon objective. Demandez conseil à vos anges. Ce n'est pas le moment d'apporter les changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra ou alors vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. On termine avec la Good Quantic Box. Pour le message de la semaine, pour vous, mes amis scorpions. C'est une physique quantique. Absolument toutes vos pensées peuvent devenir réalité. L'imaginaire est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.